Bonjour à tous, ici Kentra en direct de Pattaya, l'actualité thaï comme vous ne l'avez jamais vu et jamais perçu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de cette fameuse information qui secoue évidemment tout le public francophone puisque toute l'année on se tape évidemment, voilà, déjà il faut se taper l'hiver en France, ce qui n'est pas simple, il faut se taper l'atmosphère sociale française, bref. Donc évidemment, la seule envie qu'ont les Français, c'est de se payer un petit billet pour la Thaïlande. Et bien là, attention, on a une nouvelle qui est tombée. Alors, elle est tombée en août et là, elle revient encore au devant de la scène. Donc, c'est vraiment quelque chose que le gouvernement thaï veut mettre en avant. C'est les fameux vols gratuits vers la Thaïlande. Sauf que, attention, chers amis, il n'y aura pas de vol gratuit Paris-Bangkok. Ça, faut pas rêver. Faut quand même que les compagnies aériennes, faut quand même qu'elles gagnent leur vie. Donc voilà, faut quand même qu'elles soient rentables à la fin de l'année. Par contre, ce qu'on apprend, c'est qu'il va y avoir plus de 200 000 vols intérieurs gratuits offerts aux touristes étrangers. Vous vous doutez bien, comme vous le savez, le tourisme en Thaïlande, il a chuté drastiquement ces dernières années, notamment depuis le Covid. Il y a de moins en moins de gens qui voyagent. On le sait en plus que il y avait beaucoup de Chinois qui venaient en voir en Thaïlande. Maintenant, ils ne viennent plus du tout pour plusieurs raisons. Notamment parce que déjà, la Chine se développe très très bien. Moi, j'y suis allé il n'y a pas si longtemps que ça. La Chine, c'est vraiment super, c'est très grand. C'est vrai que si j'étais Chinois, j'irais pas forcément en Thaïlande, puisque la Chine, en plus, c'est même moins cher que la Thaïlande, honnêtement. Et c'est moins loin, donc c'est un peu comme en France. On a beaucoup de choses à faire en France avant d'aller dans les autres pays européens. C'est très très beau la France. Euh, mais aussi parce qu'il y a évidemment, vous le savez, les Chinois, ils ont peur parce qu'il y a de plus en plus de kidnapping de la part de mafias cambodgiennes et birmanes qui kidnappent des riches Chinois pour leur extorquer de l'argent, leur prendre leurs vêtements, les foutre à poil, enfin voilà. Donc évidemment, c'est pas très marrant, mais c'est la réalité. Donc évidemment, il y a moins de tourisme en Thaïlande et donc le gouvernement thaï veut réagir. Et il réagit de manière très intelligente puisqu'on l'a vu hier déjà, ils veulent faire du tourisme prisonnier, c'est-à-dire qu'ils veulent à travers la délinquance et l'envoi de Thaïlandais en prison, ils veulent derrière industrialiser et créer tout un modèle économique dans la prison pour pouvoir derrière ensuite importer cette économie dans le secteur du tourisme. Allez voir ma vidéo, elle est vraiment super intéressante, si jamais ça peut vous plaire. Donc là, on apprend. La Thaïlande prévoit d'offrir des billets d'avion gratuits à 200 000 touristes étrangers afin de stimuler le tourisme pendant 3 mois. Le ministère du Tourisme générera 8 milliards de bahts de recettes pour un budget de 700 millions de bahts. Parce qu'évidemment, vous vous doutez bien, un vol offert, en fait, ils ont calculé que s'ils offrent un vol à un touriste, il va plus dépenser en allant sur place. Parce qu'un mec par exemple, un mec qui a la flemme d'aller à Phuket. C'est vrai que Phuket, c'est loin, c'est pas à côté. Parce que c'est vrai que moi, je suis à Pattaya, par exemple. Bon, bah, faut aller à Bangkok. Après, à Bangkok, faut prendre l'avion à Phuket, ça coûte de l'argent. Faut passer par des compagnies thaï en plus. Donc, souvent, les sites ou les applis sont en thaï. Enfin, bref, c'est assez relou. Là, tu te dis, on t'offre le billet. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, évidemment, quand tu vas aller sur place, en fait, tu vas dépenser. Tu vas te faire des massages, tu vas te faire des restos, tu vas faire un peu de jet ski, tu vas aller sur les îles autour. Donc, en fait, ça vaut le coup de la part du gouvernement thaï de payer le billet aux touristes, le billet d'avion, pour que derrière, en fait, ils consomment encore plus et donc, évidemment, faire grimper les recettes. Ce qui est très intelligent, on voit que la Thaïlande, ils ont des bons types au ministère en ce moment. Donc voilà, ils ont déclaré, voilà, acheter international et vol intérieur gratuit en Thaïlande. Voilà, ça encourage les touristes étrangers à visiter des destinations secondaires. Le Japon avait utilisé une stratégie similaire en offrant des billets d'avion gratuits aux touristes au début de l'année. C'est dingue, c'est dingue. C'est le petit filon, hein. C'est pour ça, vraiment, suivez cette chaîne YouTube, abonnez-vous. Parce que ici, vous aurez tous les bons plans, vous aurez les astuces, vous aurez l'actualité taille, vous aurez un petit peu de tout, même des reportages, des documentaires, etc. Donc vraiment, cette chaîne-là, elle est consacrée à tous les Français qui sont passionnés de Thaïlande ou qui veulent aller en Thaïlande. Et voilà, ça vous permet justement, moi j'essaye d'être le plus clair et le plus limpide possible et de vous mettre l'actualité comme elle est. Et comme ça, voilà, ça vous permet d'avoir des petites infos comme celle-ci.
Alors, il a précisé que les étrangers en possession d'un billet d'avion international pourraient obtenir gratuitement un billet aller-retour avec 20 kilos de bagages sur 6 compagnies aériennes thaïlandaises. Les billets gratuits seront offerts aux touristes qui réservent leurs vols internationaux directement auprès des compagnies aériennes ou des agences de voyage en ligne. Il s'agit d'une campagne exclusive destinée aux visiteurs étrangers qui n'ont pas encore réservé leur billet. Donc ça c'est dingue, hein, parce que là ça se trouve si vous prenez votre billet maintenant, par exemple, vous voulez fêter le nouvel an en Thaïlande ou vous voulez partir en janvier, il y a grandement moyen que vous ayez accès à ça. Alors comment vous avez accès à ça précisément? On va essayer de décortiquer ça, mais c'est vraiment intéressant, c'est un super projet, hein. Donc voilà, 700 millions de bahts au budget. Le programme devrait se dérouler de septembre à novembre avec une subvention gouvernementale. Ah oui, donc c'est vrai que c'est assez restreint. Et moi, là, j'ai vu un autre article qui est sorti avant-hier où il y a peut-être, ouais, il y a moins d'une semaine, qui en reparlait. Donc à mon avis, si ça a marché, et que là c'est encore effectif hein, jusqu'à fin novembre, je suppose, à mon avis, c'est qu'à mon avis, ils vont peut-être faire ça de manière saisonnale. Ils vont peut-être pendant les... Là, c'est vrai que septembre-novembre, c'est pas la meilleure période pour partir en Thaïlande, mais là, pendant la haute saison de décembre à avril, peut-être qu'ils vont remettre en place ça pendant 2 ou 3 mois. Donc c'est pour ça, soyez à l'affût, parce que c'est possible qu'ils vous offrent ce genre de choses. Voilà, donc avec une subvention gouvernementale pour un billet aller simple, ou un billet aller-retour pour chaque touriste. Donc là, évidemment, déclarer cette campagne, aider dans une certaine mesure le tourisme. Voilà. Même si le flux de visiteurs était déjà important pendant la haute saison, c'est vrai. Assurer que le gouvernement alloue des fonds pour aider à financer les billets d'avion nationaux. Voilà. Bon, après, ce qui est un peu... moi, ce qui m'embête un peu, la seule chose sur laquelle qui me titille un peu, c'est que les touristes étrangers, on va pas se mentir, on a, surtout des vols intérieurs, on a l'oseille, en vrai. 40 balles, 70 balles, bon, c'est vrai que c'est un coût, mais bon, si tu prévois d'aller en Thaïlande, tu as un budget, bon, souvent tu fais pas qu'une ville en plus quand tu vas en Thaïlande, donc on y va déjà. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il y a beaucoup de Thaïs de locaux qui vont jamais bouger de leur province. Il y en a, ils vont à Isan, il y en a, ils naissent sur des îles, ils naissent... Et il y en a, et malheureusement, ils bougeront jamais certainement de leur région, ils ne pourront pas visiter tout leur pays, alors que leur pays est magnifique. Il y a des touristes, ils auront plus visité que certains locaux, et je me dis, c'est dommage. Vaut mieux que cette chose-là, vaut mieux offrir des billets à des locaux que plutôt à des touristes qui, eux, ont déjà les moyens. Ou de faire 50-50, quoi. Ce serait bien, parce que malheureusement, il y a beaucoup de Thaïs locaux. Moi, je pense beaucoup aux locaux, vous le savez, hein. Moi, je traîne qu'avec eux, hein, quasiment. Donc, c'est vrai que, tu vois, c'est des gens qui... Ou alors, si, des fois, ils vont voyager, mais j'ai une amie, des fois, elle fait Isan, Pattaya, c'est 15 heures de voiture, je crois, pour aller tout au fond de l'Isan, vous savez, vers Sakon Nakhon, quelque chose comme ça. C'est débilitant, quoi. Tu te dis 10 heures de voiture, 15 heures, dans des conditions pas top, ce serait bien d'avoir un petit billet d'avion en 1 heure allié, tu vois. Ce serait plus cool, quoi. Voilà. Enfin, bref. Voilà, donc là, il y a le président de la section nord-est de l'association Thaï des hôtels qui a déclaré que les provinces du nord-est pourraient ne pas bénéficier autour de ce programme car elles ne sont pas des destinations de choix. Bah, vous voyez, on parlait d'Isan, bah voilà, Isan c'est dans le nord-est, c'est ça. C'est des endroits malheureusement qui ne sont pas assez touristiques, donc ils offriront pas les billets. Donc ça veut dire les amis, hein, si vous voulez aller dans des endroits vraiment locaux où il y a très peu de phalanges, où il y a très peu de tourisme, le nord-est est idéal, hein. Moi je ne l'ai pas encore fait, mais je compte le faire. Et d'ailleurs abonnez-vous à la chaîne parce que si je le fais, je ferai certainement un vlog. Je filmerai ma journée, ma semaine dans le nord-est et je vous mettrai tout ça sur YouTube, histoire de vous faire un petit peu un compte rendu. Outre les vols gratuits, il a déclaré que les autorités devraient élaborer des stratégies et des activités de marketing adaptées au marché cible de chaque région. Oui, on le sait qu'à Pattaya, là j'ai vu récemment, hier j'étais en scooter, j'ai vu un grand panneau au stadium Max Muay Thai, il y avait marqué Championship Sport Soft Power, et je crois qu'ils veulent faire j'ai l'impression qu'ils veulent faire un tournoi de boxe avec que des étrangers qui ont le visa, vous savez, le visa boxe. Donc c'est pas mal, tu vois. On sait qu'à Pattaya, le tourisme, bah, c'est beaucoup Koh Larn pour aller sur l'île. Ça va être beaucoup, bah, évidemment, la plage, bon, évidemment, les bars à gogo, tout ça, mais notamment la boxe. On sait que beaucoup de gens vont ici pour la boxe, hein. Bouganem, il a ouvert son camp ici, hein, le grand boxeur belgeo-marocain. Skarbowski, il a fait toute sa jeunesse ici. Donc voilà, hein.
C'est pas rien. Donc effectivement, chaque province a sa petite zone touristique avec son marketing qu'il doit développer. On sait que Phuket, bah, c'est les îles, hein, c'est James Bond Island, c'est Koh Phi Phi, c'est Maya Bay, etc. C'est bien. Les provinces du Nord devraient attirer davantage d'amoureux de la nature venus d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Ah. Et le Sud devrait attirer les visiteurs scandinaves, amateurs de plage. Ah d'accord. Ah, je savais pas. Je pensais pas que sociologiquement, c'était plus les Australiens qui allaient dans le Nord. Ok. Ça me paraissait être l'inverse en plus. Plus important encore, le gouvernement doit garantir la sécurité des touristes. Ah bah oui, oui. En particulier dans le contexte des tensions actuelles entre la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, oui. Ça se comprend. Donc au 17 août, 20 millions de touristes étrangers ont visité la Thaïlande cette année, soit une baisse de 7%. Ah ouais. En même temps, on va pas se mentir, hein, ce qui coûte le plus cher, c'est le billet. Hein. Parce que, en plus, nous, on est loin de l'Asie, quoi. Encore ça va, il y a beaucoup de Russes en Thaïlande, en même temps la Russie est pas si loin que ça. Mais c'est vrai que la France, par exemple, la France elle est là, la Thaïlande elle est là, c'est loin quoi. Tu vois, c'est quand même 10 heures d'avion quoi, 11 heures d'avion en direct. Si tu as une escale en plus, tu tapes quasiment 15 heures de vol en fait, avec l'escale et tout. Donc c'est vrai que c'est ça en fait le plus chiant. Moi je pense que c'est ça hein, qui fait qu'ils n'ont pas aussi autant de touristes. C'est parce qu'il y a c'est pas à côté. Et en plus, c'est assez cher. Hein. Le billet, souvent, on est autour des... On avoisine les 500 € hein, pour sans escale. Donc, c'est pas top. Hein. Bref, en tout cas, c'est la bonne nouvelle. Donc, si vous voulez vous choper un petit vol intérieur gratuit, bah, il faut partir ce mois-ci, les amis. Hein. Il faut partir ce mois-ci. Et je vous tiendrai au courant sur cette chaîne si jamais ils relancent cette activité-là, enfin, ce projet-là, pour la haute saison. Je vous préviendrai à l'avance, comme ça, vous pourrez réserver votre billet. De toute façon, je vous le dis, il n'y a pas de secret. Hein. Pour réserver son billet, ça ne sert à rien de s'y prendre 3 mois à l'avance, c'est du bullshit. Ça n'existe pas. Vous allez sur Google Flight. Ça vous prend tous les sites du monde d'avions, de compagnies aériennes, vous mettez votre trajet et ça va vous mettre vous mettez le moins cher possible et ça va vous mettre voilà, avec escale, sans escale, avec bagage, sans bagage, etc. Et ça vous met tout et c'est la meilleure chose. Et vous prenez voilà, une semaine avant, 2 semaines avant et évitez de retourner toujours sur le site. Parce que par contre ça a été prouvé, si vous retournez souvent sur le même site, sur la même compagnie aérienne pour revoir le même vol à la même heure, le prix augmente. Ça par contre c'est pas faux. C'est comme quand vous restez sur la page que vous avez mis un vol dans votre panier, au bout d'une heure, il y a marqué ah le vol il a pris 45 €. Comme ça. Tu te dis attends mais c'est quoi, c'est un vol ou c'est le Bitcoin? Je comprends pas là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Donc voilà, faites attention les amis. Bref, c'est des petites techniques comme ça que je vous donne. Après, je suis pas, voilà, je reste humble, hein, je suis pas un professionnel. Moi, je fais que donner mon regard et mon avis sur la Thaïlande. Libre évidemment à chacun d'avoir son propre avis. Voilà, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Kentra, en direct de Pattaya, l'actu Thaï comme vous ne l'avez jamais vu et jamais perçu.